Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Jetfire Armada de classe Ultra qui coûtait à peu près 40$ à l'époque, qui est électronique aussi. Jetfire nous revient avec un look style navette spatiale futuriste et non vraiment cybertronienne. Je connais pas le personnage dans la série, ok? J'ai pas trop écouté la série, fait que on oublie ça, mais je connais Jetfire plus Cybertron, que j'aime pas plus. Je parle du personnage. Mais en tout cas, dans Armada, on en revient bien entendu avec une navette spatiale futuriste. Et elle est vraiment chouette, ok? Des canons ici. Je vous dis tout de suite, mon exemplaire, il est magané, ok? Il est magané, mais je l'ai déjà vu pire. On va se dire, je me suis fait du fun avec. Un petit peu de peinture ici, un peu, on va dire, décalissé, là, c'est vraiment le terme. Avec un petit peu d'orange ici pour comme la rentrée dans l'atmosphère. C'est un clin d'œil aux astronautes. Bien entendu, une belle couleur blanche, ligne rouge, noire, des détails quand même assez à fond. L'électronique qui marche pas malheureusement. Vu d'en dessous, le robot est pas vraiment caché. Je parle surtout des bras, mais le reste c'est quand même bien caché. Ça c'est son bouclier, les missiles. Assez chouette. Il roule à cause du mini-can ici, puis à cause du bouclier qu'il y a une affaire ici. Fait qu'il roule comme... mais c'est pas une voiture, fait qu'on peut oublier ça. Justement, des mini-cannes. La gimmick, c'est de mettre le missile ici et mettre le mini-can. Que c'est n'importe quel. Comme ça. Et en pesant dessus, ça fait fuck all. Ouais. Attendez un instant. Là. Bon. En faisant ça, ben le missile il peut tomber puis il peut bombarder les Decepticons. C'est une des gimmicks qui est pas vraiment intéressante entre moi et vous. Une autre qui est quand même un peu plus fun, c'est bien entendu ici. En faisant ça, il y a les ailettes, on va dire, de côté. Surtout d'après moi, la rentrée dans l'atmosphère pour que ça soit plus lent, moins rapide. En tout cas, j'aime mieux cette gimmick-là aussi. C'est sûr qu'aussi, on peut ouvrir les panneaux ici pour former, pour qu'on aille une soute, comme dans une vraie navette spatiale. D'un bord, tu n'as pas vraiment de détails ici. Il y a aussi ces deux parties-là ici qu'on peut les ramener pour la soute soit, on va dire, moins grande, mais on va dire c'est juste ici que tu perds. Par contre, une chose que j'adore, beaucoup de détails. Saturne, la Voie lactée, bref, un petit laboratoire. Beaucoup de détails pour l'époque, sérieux, c'est vraiment cool. Ça représente sûrement la Terre d'ici 3000 ans. En tout cas, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, ça reste quand même chouette. Moi, j'haïs pas ce petit dessin-là. Sérieux, ça aurait été fun que ça soit l'autre bord aussi. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. On va petite comparaison avec... là, on va refermer la soute. Là, parce que je n'aime pas ça. On va mettre de côté. Avec Jetfire Voyager. Qui est beaucoup plus petit. Et Jetfire Leader Class Generation. Que j'ai fait les deux en revue. Fait que sur ma chaîne, checkez-les. On se tardera pas plus là-dessus. On va commencer la transformation immédiatement. Et on va enlever le mini-cam. Ici. Je dis tout de suite, la petite pinouche, on va dire, est partie, elle est cassée. Fait que on s'attardera pas plus là-dessus. Pour faire, on va séparer tout de suite le canon ici. Comme ça. Le bouclier. Comme ça. Fait qu'on va commencer la transformation. On va commencer bien entendu par les jambes. Fait qu'on doit plier les réacteurs, les ramener comme ça. Là, on va installer le robot comme ceci.
on va changer d'étage. Comme ça. On va les languettes ici sur le côté, on va les remettre comme ça. Et on va 180 degrés, les ailes comme ça. Et on va venir mettre ça en arrière comme ça. On va venir tirer les jambes comme ça. Détacher, qui sont déjà détachés, les bras. Et on va les tirer comme ça. Ramener ça ici. Ces côtés. Ici avec le port. Comme ça. Non, arrêtez. C'est fait. C'est stupide à maudit. C'est fait pour accrocher. Mais il y a cette partie-là ici qui représente la connexion qui l'empêche un peu. Mais ça reste quand même assez tight. Puis il reste quand même assez droit. Et bien entendu, un peu comme un Seeker, je dirais. On ramène le nez de Jetfire comme ça ici. Et le reste, on lève les languettes. On lève cette partie-là tout en levant la tête comme ça. Et nous avons notre Jetfire en mode robot. Bien entendu, la connexion des mini-cannes, on pèse ici, qui est accrochée sur la gimmick. On n'a rien qu'à peser dessus. Tu n'as plus besoin du canon pour, on va dire, grossir un peu. Ça grossit pas tant que ça, là, mais donne un peu plus de forme au robot. Un canon un peu à la, je dirais, Megatron. Comme ça, avant toute chose, excusez-moi, les mains, on va 180 degrés ici. Puis on va placer le canon. Ouais, le canon, pas plus qu'il faut. Et on va placer aussi, excusez-moi, cette partie-là. Bon, comme ça, on va former le bouclier. Mettre ça ici. Yes. Le canon, comme Megatron, mais vu qu'il tient pas, mettre dans les mains. Et le mini-can, que je vais... que je transformerai pas tout de suite, là. Moi, personnellement, je le trouve qu'il n'y a aucun vraiment endroit à le mettre. L'idéal, c'est sur le canon. Mais je le mets ici, quand il est exposé sur mon étagère. Alors, nous avons notre Jetfire en mode robot. Voici une petite comparaison avec Jetfire classique puis Generation Leader Class. On va se dire, il ressemble pas pantoute. Ben, on va se... Non, il ressemble pas pantoute, c'est sûr, un peu. Mais, les ailes ici sont en haut, lui aussi. Lui aussi. Le torse, le devant du véhicule est de... Fait qu'en réalité, il ressemble bien plus à Jetfire que... Qu'est-ce que je croyais, là? Il y a peut-être juste la couleur grise qui a plus ou moins rapport. Fait que... le mini-can... Je me souviens plus de son nom, ça, je l'avoue que... Pas plus rêve que ça. La transformation, c'est bien simple. On plie l'antenne. Ben, avant toute chose, excusez-moi. C'est un beau petit truck lunaire avec le cockpit ici, signe mini-can. Il roule assez bien. On va se le dire. Ben, peut-être pas sur ma table, mais assez bien. Le canon ici, il peut s'enlever. Ouh! Devient moins armé. Quand même cool. Vraiment futuriste. Ici c'est un peu cassé, mais il réussit quand même à se plier. Fait qu'on commence la transformation. On enlève l'antenne ici. On pogne les doubles roues. Et on vient traverser, on va dire, la figurine. Comme ça. Ça se clipse dans le cockpit. On tourne cette partie-là comme ça. Et vous connaissez le reste. C'est un genre de tank drone assez cool. La tête est là. Articulation bas-joint. Rien vraiment ici. Assez chouette. On va se dire c'est bien. On va mettre de côté. Bon, la tête est quand même assez belle. Bon, elle ressemble quand même à la suite logique d'Energon et de Cybertron. Des figurines de la trilogie d'Unicron. Fait que la tête est vraiment... c'est le premier concept de Jetfire. Parce que oui, il apparaît dans Energon et Cybertron, comme j'avais dit. Les ailes, mais ça, il y en a qui les mettent comme ça. Bon, moi, je trouve ça un peu laid. J'aime mieux mettre ça comme ça. Les canons ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, les missiles que j'ai pas perdus parce qu'ils sont tellement gros que même si j'ai peur, j'ai fini par la retrouver.
peux le mettre de côté comme ça. Moi, je préfère ça de même. Ça donne plus de stylisé. De style, pas stylisé. Articulation, ben, c'est du ratchet joint ici. Le coude, comme ça. Et la main, 360 degrés. Assez bien. La tête, elle tourne. 360 degrés. Mais je l'ai jamais vraiment fait. Après, quoi ça? Pour du Energon Cybertron, c'était le fun de voir ces parties-là ici s'écarter. Donc, on a quelque chose qu'on peut faire. Et, bien entendu, les pieds sont... Fait qu'on peut faire des positions d'attaque carrément. Au genou, justement, il y a du ratchet joint. Mais très, très assez limité. Mais ça reste quand même cool de faire articuler comme ça. Parce que dans... Il n'y en avait pas tant que ça dans les... On va se dire, dans les... Armada et Energon Cybertron qui pouvaient s'articuler comme ça. On va dire qu'avec le temps, c'est plus la série avance, plus on nous donne des jouets avec plus d'articulation. Mais sans qu'Energon, c'est déjà un petit peu mieux. Puis Cybertron, c'était quand même aussi mieux. Mais je parle plus des grosses figurines. Mais je vais revenir là-dessus plus tard. Fait que voici Jetfire en position d'attaque. On va se dire, il y a de la gueule. Il y a de la gueule. Moi, je l'aime bien. C'est pas une figurine que j'ai acheté en magasin, c'est une boutique spécialisée. Je pense que je l'ai payé 40-50$ et que je regrette pas. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, j'en sais rien. Ben, je veux dire, moi, c'est ça, je vais vous dire oui, mais pas à cause que c'est le personnage de Jetfire, parce que c'est une navette spatiale. Il y a eu un repeint d'Astrotrains d'exclusif à un moment donné, à une époque, dans le temps où les classiques et les Generations n'existaient peu. Mais je vous recommande vraiment celui-là. J'aime la finition de couleur. La qualité de plastique est quand même bonne. C'est sûr que le mien se détériore. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que ce jouet-là, me semble que c'est le premier jouet le Jetfire, le premier Jetfire, qui se combine avec Optimus Prime et ça donne vraiment un bon look. Je vais revenir là-dessus d'ici une couple de revues. Fait que moi, je trouve qu'il en vaut la peine. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.